Les gars, alors oui, il y avait pénalty pour l'Algérie. Le joueur nigérien a bien mis une main. Mais ça n'aurait pas changé l'issue du match. La vérité, c'est que le Nigeria était bien au-dessus de l'Algérie aujourd'hui. Et quand je dis bien au-dessus, là, c'est bien au-dessus. Regardez, juste pour vous démontrer un truc. 81e minute, nombre de tirs de l'Algérie, 0. Si vous pensez que même le pénalty aurait changé quelque chose, vous vous mentez à vous-même. Techniquement, physiquement, mentalement, tactiquement, dans les duels, offensivement, défensivement, tout. Le Nigeria était largement au-dessus de l'Algérie. Tous ceux qui étaient au stade ont pu le voir. Le Nigeria, vraiment aujourd'hui, ils ont appuyé l'Algérie. Les joueurs offensifs de l'Algérie, ils n'arrivaient pas à passer. Les défenseurs, ils prenaient toujours le dessus dans les duels. Au milieu, pareil. Ndidi, il a maîtrisé le milieu. Et en attaque, je vous en parle même pas. Lookman, Osimhen, Adams, ils ont fait du mal aux défenseurs algériens. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts qu'aujourd'hui. Donc la vérité, arbitrage mauvais, oui. Il y a eu des cartons jaunes distribués un peu trop facilement côté Algérie, oui. Il y aurait pu avoir un pénalty côté Algérie, oui. Mais si on prend les 95 minutes du match, le Nigeria allait gagner, peu importe pénalty ou pas. Il suffisait qu'ils accéléraient un peu, ils faisaient des différences. Et au-delà de ça, l'Algérie n'a pas été dangereux une seule fois, pas une fois. Donc tu ne peux pas gagner un match si tu n'es pas dangereux. La seule frappe, ça aurait été le pénalty. Donc les gars, on peut dire ce qu'on veut sur l'arbitrage, mais le Nigeria aujourd'hui mérite totalement, mais totalement sa qualification. L'Algérie s'est fait voler le match. On peut sérieusement se poser la question. Sur ce centre, le Nigérian touche clairement le ballon de la main. Le Nigérian s'impose 2-0 contre l'Algérie, mais c'est pas ça qui pose problème dans ce match et dans cette CAN. Depuis le début de la CAN, on a des soucis sur l'arbitrage et regardez ça. L'arbitre ne siffle pas main sur ça. Alors oui, sur le terrain, il n'y avait qu'une seule équipe, le Nigeria. Regardez les statistiques. L'Algérie, 0 tir, 0% d'expected goal. Le Nigeria, on fait 10 tirs, 2,68 d'expected goal. En réalité, le Nigeria mérite amplement la victoire. Mais est-ce que cette main aurait pu tout changer si l'arbitre avait sifflé le penalty? Peut-être, mais on saura jamais. Mais j'aimerais qu'on parle 10 secondes de cette connexion entre Osimhen et Lookman. C'était vraiment du poulet. Incroyable le match du duo. Franchement, le Maroc, il va falloir vraiment être très bon parce que là, ce duo-là, il va vous faire très très mal, je pense. Mais le pire, c'est pas ça. Dites-vous que cette équipe-là n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. J'ai été déçu, je m'attendais mieux de cette équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Maintenant, place à la Coupe du Monde, comme je le dis, et ils auront les capacités d'aller loin potentiellement. Alors, je te pose la question à toi. Est-ce que pour toi, il y avait main? Et si oui, est-ce que l'arbitre aurait dû siffler penalty? L'arbitre d'Algérie-Nigeria a dû être escorté pour sortir de la pelouse. Là, va falloir m'expliquer. En fait, comment tu peux mettre la pression à l'arbitre sachant qu'en 90 minutes, tu as fait 0 tir cadré? Non, mais expliquez-moi. En fait, vous attendez quoi de l'arbitre? Qui prenne la balle, qui fasse un plat du pied, qui mette une frappe pleine lucarne? À un moment donné, en fait, vous ne pouvez pas tout le temps vous plaindre aux arbitres. Bien sûr, il y a la tristesse, la frustration de l'élimination, mais quand tu vois le boulot qu'Adam ça fait à Zidane, regardez sur son crochet comment il a fini. Je suis sûr qu'il a lâché un petit à l'aide. Plus le but d'Osimhen, c'est pour ça, moi, je trouve, il n'y a aucune contestation sur ce match-là. Le Nigeria a entièrement mérité sa qualification en demi-finale. Là, ça va nous donner une demi-finale de fou. Nigeria-Maroc. Pour moi, les favoris, c'est le Nigeria avec ce que j'ai vu dans le jeu. Alors oui, le Maroc, on l'a vu, ils sont favorisés, notamment quand il y a des pénaltys et tout, quand il y a des prises de décision. Mais c'est un peu logique, c'est dans le monde du foot, c'est toujours comme ça. Le pays qui accueille est souvent favorisé. Mais pour moi, je pense qu'avec le Nigeria, ça va pas faire comme avec le Cameroun parce qu'ils vont pas se raccrocher qu'à un penalty non sifflé. Le Nigeria, on le sait, c'est une équipe très forte en forme. Ils vont avoir énormément d'occasions. Faut être honnête, le Maroc, hormis ce penalty non sifflé, ils étaient quand même meilleurs dans le jeu. Ils méritent leur qualification. Donc moi, je pense que le Nigeria aura énormément d'actions et à un moment donné, s'il marque, il marque. L'arbitre, il va pas annuler un but. L'arbitre du match Algérie-Nigeria a été escorté pour sortir. La famille, pourquoi on escorte l'arbitre du match pour sortir? Moi, je comprends maintenant pourquoi il y a certains arbitres, en fait, quand ils veulent prendre des décisions, ils ont peur. Voilà pourquoi. Pourquoi on l'escorte? Parce que, bon, il y en a, ils vont estimer en fait que peut-être l'arbitre, il n'a pas sifflé comme il faut et tout. Donc voilà pourquoi que je comprends certains arbitres, souvent qui ont peur. Voilà, ils voient des actions, ils ne veulent pas siffler. Je comprends. Non, maintenant, je comprends la pression. Vous voyez vous-même. Oui, l'arbitre est là. Regardez la sécurité. Voilà. C'était chaud, en tout cas, ce match. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je comprends pourquoi il y a certains arbitres qui ont peur de siffler. Je comprends. Parce que vous savez déjà. Mais les gars, c'est quoi ce vol? L'Algérie, les frérots, qui se fait encore voler contre le Nigeria, les gars. 3 pénaltys non sifflés, les gars, pour l'Algérie, les frérots. Je vais vous montrer, les frérots, tous les pénaltys, action par action, les gars, sous différents angles, les gars. Regardez bien jusqu'au bout, les frérots, parce que c'est une dinguerie de faire ça. Gars, mais c'est quoi ça? Mais c'est les frérots dans la surface de réparation, les gars. Regardez l'arbitre. L'arbitre qui voit, il voit les frérots. L'arbitre, il a vu la main, regardez. L'arbitre est là. Même pas, il va en consulter la VAR, rien du tout. Les frérots, la main, elle est flagrante. C'est flagrant. Les gars, c'est que t'as le joueur algérien, les frérots, qui va voir l'arbitre, mais dit, mais il y a penalty.
Il y a pénalty, les frérots. L'arbitre, il dit quoi? Il dit non, j'ai pas envie de consulter la VAR, j'ai rien envie de consulter. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Comme ça, les frérots. Il va même pas consulter la VAR. C'est pas une dinguerie, wesh. Non, les gars, regardez-moi ça. Là, il y a Bounedjah, les frérots, dans la surface de réparation. C'était la 80e minute de jeu, les frérots, je crois. T'as le joueur nigérian qui met un coup de coude. Hein. Vraiment, les frérots, un coup de coude dans le manteau, les frérots de Bounedjah. L'arbitre, il fait quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Guettez, les gars, guettez. Il lui a mis un coup de coude, les gars. Bounedjah qui tombe par terre. Les frérots, là, il y a pénalty. Deuxième pénalty non sifflé. Quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. L'arbitre qui a sifflé touche, les gars. Regardez, regardez bien, les Gérant, les gars, il a écrasé le pied de Hadj Moussa. Ni faute, ni carton, ni rien du tout. Les frérots, l'arbitre, il a dit quoi? Touche. Mais comment ça touche? Les gars, il a mis une touche, wesh. Regardez, il lui a écrasé le pied, wesh. On l'a devant nous. Il est sous nos yeux. Ne faisons pas les aveugles. Le duo le plus fort de cette CAN. Et vous, oui vous, les journalistes, les ennemis du foot, avez voulu, après le dernier 8e de finale, nous faire croire qu'il y avait des embrouilles entre ces deux-là. Ce sont juste d'énormes compétiteurs qui veulent toujours plus, plus et plus. Et c'est normal des fois d'avoir des petites mésententes sur le terrain. Tant que c'est par rapport au football et tant que c'est par rapport à une volonté de toujours être meilleur. Et ces deux-là, le niveau qu'ils ont depuis le début de la CAN sur tous les matchs, c'est tout simplement exceptionnel. Victor Osimhen, c'est l'attaquant ultime. Pour moi, on est sur un top 5 meilleur attaquant du monde aujourd'hui, évidemment tout confondu. Un attaquant qui pèse sur les défenses, un attaquant qui a des déplacements exceptionnels, qui a un jeu de haut but, exceptionnel, qui sait toujours marquer, qui a la vision du but, qui a une finition exceptionnelle et qui fait toujours des choses incroyables. Et Ademola Lookman, c'est le playmaker par excellence. Celui qui fait toujours des différences, qui est toujours dans les bons coups. Celui qui est capable à la fois d'alimenter, mais à la fois d'être à la réception de bons ballons et de toujours les bonifier. Ce duo, les gars, c'est Ronaldo, Benzema, Real Madrid sur cette CAN. Ils sont à un niveau stratosphérique. Mais arrêtez! Dites-moi que je rêve! C'est quoi ce spectacle? On n'est plus dans du football! On est dans de... c'est clownesque! On est dans quelque chose d'incroyable! C'est quoi cette erreur? C'est quoi ce penalty non sifflé? Dans chaque match, on est là en train de comprendre pourquoi il ne siffle pas penalty dans les situations incroyables. C'est lunaire! Il y a même de l'eau qui transpire du ballon tellement que la balle, elle a tapé sa main. Ne me parlez pas que sa main, elle a été collée au corps. La main droite, oui, mais pas la main gauche. Non mais c'est trop, c'est trop. La vraie question que j'ai envie de vous poser, et maintenant on va mettre les pieds sur le tapis. On va dire les termes. Vous avez éclaté la CAN. Vous m'avez éclaté la CAN. Ridicule. Clownesque. Il y a main tous les jours il y a main. Vous changez les histoires. Les scénarios du foot, vous les changez. Il y en a marre à un moment donné. Ressaisissez-vous. Vous êtes des professionnels. Je veux que ça soit sanctionné. Tous les jours, il y a main. Matin, midi, soir. Ça passe crème. Et tu verras que sur les réseaux, t'as des gens qui vont dire oui, mais non. On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas main. Toutes celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas main dans cette situation, ne regardez plus football. Maintenant, plus c'est gros, plus ça passe. Allez-y les footix, parlez de Lookman, d'Osimhen. Sans Iwobi, le Nigeria n'est rien du tout. C'est le maître à jouer. Ceux qui connaissent le foot, ils savent. C'est impressionnant. Dès qu'il a le ballon, ça joue vers l'avant. Que des passes vers l'avant qui cassent des lignes vers les attaquants. Toutes ces passes, elles sont dangereuses. Chaque fois qu'il interceptionne le ballon, il pense à jouer vers l'avant. Et très souvent, ça passe. On l'a vu sur le deuxième but. Donc vraiment, le maître à jouer du Nigeria, c'est celui qui dicte le tempo offensif. C'est celui qui décide s'il va y avoir une occasion ou pas. Tout part de lui à chaque fois. C'est lui, à chaque fois, les gars, qui récupèrent le ballon. Bam! Il pense à jouer vers l'avant. Et il joue tout le temps vers l'avant. Et évidemment, on va se répéter sur ces deux-là encore une fois. Lookman, mais Lookman, dès qu'il est proche de la surface, c'est dangereux. Il y ait 3-4 joueurs sur lui ou qu'il y en ait que un, ça va finir par une frappe, un centre, ou au moins une frappe contrée au minimum. Les coups de pied arrêtés, il les tire bien, il sait tout faire, c'est sa CAN, il est parfait sur cette CAN-là. Et que dire d'Osimhen? Chaque fois qu'il a un centre sur sa tête, c'est but. Voilà, tu cherches pas compliqué. Envoyer des centres sur sa tête, ce sera but. En tout cas, voilà, comme je vous le dis depuis le début, le Nigeria est dans les top 3 des favoris. Aujourd'hui, c'était leur premier match face à un gros. Ils les ont asphyxiés un peu comme le Maroc a fait hier avec le Cameroun. Ils ont empêché l'Algérie de jouer. En phase de poule, c'était très fort. En 8ème, 4-0, c'était très fort. Ils confirment leur statut. Ils peuvent faire une deuxième finale de suite, ce qui serait très fort. Mais le match contre le Maroc va être très fort parce que les deux équipes, Maroc-Nigeria, ont fait une très bonne quart de finale. Donc j'ai hâte de voir ça. La meilleure équipe de la CAN. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi après les 8e de finale, on vous a dit que cette équipe était la meilleure équipe de la CAN? Oui, mais ils ont joué que contre des petits la. Non, quand on connaît le foot, on regarde, on aperçoit, et après on donne son ressenti. Oui, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne,
Mais la meilleure équipe se donne toujours des chances de gagner. Et collectivement, aujourd'hui, on n'a pas du tout vu l'Algérie. Et on parle de l'Algérie. Mais tellement ce Nigeria est costaud, tellement ce Nigeria est puissant, et surtout tellement l'entente collective de ce Nigeria est supérieure à n'importe quelle autre équipe dans cette CAN, ça fait la différence. Cette équipe est tout simplement impressionnante. Je suis même en train de me dire, mais quel gâchis c'est de ne pas avoir cette équipe à la prochaine Coupe du Monde. Ça fait quelques années qu'on dit que le Nigeria a une attaque de feu, mais que c'est un peu plus léger dans les autres secteurs. Aujourd'hui, c'est complet partout. Avec une défense centrale solide. Avec des pistons qui ont été énormes ce soir. Avec un milieu de terrain très fort, très complémentaire à l'image d'un Iwobi extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et une attaque, avec un Akor Adams, la troisième pièce du puzzle qui est tout simplement énorme. Et surtout, ce duo extraordinaire, Osimhen-Lookman, le tout managé par un Eric Chell qui fait un travail énorme. Franchement, on est sur la plus belle équipe de cette CAN au niveau du jeu, au niveau de l'entente collective et au niveau technique. C'est totalement puissant. Les gens ont dit qu'Osimhen est rentré, il s'est embrouillé, il s'est pas entraîné, oui, ils sont pas payés. C'est de l'intox. On pensait qu'ils ont joué que des petites équipes, qu'ils allaient trébucher face à l'Algérie. Foutaise. Ils sont là pour dire les termes. Le Nigeria était beaucoup plus fort. L'Algérie n'a pas existé. Footballistiquement parlant, ils sont au-dessus. Mais vous n'allez pas enlever le fait que l'arbitrage ce soir a encore été catastrophique. Quand tu vois que sur cette action, il n'y a pas pénalty, arrête, jette l'éponge. Non mais le ballon touche d'abord une surface du corps, après il touche la main, je m'en fous. Va voir la VAR. Pourquoi vous n'utilisez pas la VAR? Pour confirmer ta décision, va voir la VAR. Ah, on a vu, on ferme notre clapet. T'as vu la VAR, c'est bon. T'as pas donné de péno, d'accord. Quand j'ai vu l'Algérie, au moment du Kassamen, l'hymne national algérien, j'ai dit à mon frère qui était avec moi que l'Algérie va perdre. Il me dit, ah ouais, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit parce qu'ils n'ont pas l'œil du tigre. Il n'y avait pas l'étincelle dans leurs yeux. J'ai tout de suite compris qu'ils avaient peur. D'autres diront non. Moi j'ai vu que l'Algérie allait perdre parce que t'avais Zerouki au milieu. Si c'est pas par intérêt interne, dites-moi comment ce joueur joue en équipe nationale. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir le dossier Mahrez ou pas encore? Parce qu'il a été inexistant. L'Algérie jouait à 10. Que dis-je? Il jouait à 9, il y avait Zerouki. Et si on veut aborder des sujets positifs, Ben Sebaini, patron de cette défense du début à la fin. C'est l'un des seuls joueurs qui m'a énormément plu dans cette équipe nationale. Sur certains matchs et certaines situations, il avait la carrure d'un capitaine. Dites-vous bien que ce soir, on a vu une équipe qui va jouer la Coupe du Monde et une autre qui ne jouera pas la Coupe du Monde. Quand on voit le scénario du match, on se dit logiquement que c'est le Nigeria qui doit aller en Coupe du Monde. Et les Algériens vont devoir vite se ressaisir parce que si c'est pour aller en Coupe du Monde avec cet état d'esprit et avec ce rendement-là, ça risque d'être très compliqué. Le Nigeria gifle l'Algérie 2-0. Quelle belle victoire. Oui, j'ai pris du plaisir pour regarder ce match. Oui, le Nigeria est bel et bien là. Toujours. Franchement, j'ai craint le Maroc. Parce que quand l'équipe du Nigeria que j'ai vue, ça ne va pas être du jeu. Vous-même, vous avez regardé le match. Franchement, le Nigeria, c'est trop fort. En tout cas, on verra ça. Et félicitations à eux. La coupe, là, ça va revenir en Afrique de l'Est. Merci le Nigeria. À partir du moment où cet homme est sur le terrain, tu ne peux pas prétendre à gagner la CAN, c'est impossible. On a l'impression qu'il joue avec un tagine dans le Hulk. Avec Mahrez aussi, on nous a pris par les sentiments, c'est un cadre de l'équipe, c'est sa dernière CAN, il doit jouer titulaire, il est important, il sortira à la 60e, vous êtes content maintenant? Contre le Nigeria, tu dois mettre ta meilleure équipe possible. Fin, Haj Moussa devait y être. Je m'en prends à lui, mais il y a tellement personne d'autre qui est au niveau sur le terrain aujourd'hui, à part Boudaoui, comme depuis le début de la CAN, et Maza en première mi-temps. Certes, je critique les choix du coach, mais les gars, en face, il y a le Nigeria, et même avec une équipe type, je pense pas que l'Algérie soit passée. En face, c'est effrayant. Ce duo-là, les gars, c'est fort. D'une manière générale, l'équipe, elle est soudée. Ça joue en bloc, ça coulisse, ça combine. C'est fort, les gars, tout simplement. Et ça a été une démonstration de A à Z. Jusqu'à la 63 minutes, 0 frappe de l'Algérie. 2,92 d'XG pour le Nigeria, seulement 0,13 pour l'Algérie. Ça fait de la peine de voir le plus talentueux des Algériens sur le terrain aujourd'hui pleurer. Parce que depuis le début de la CAN, il nous régale et il affiche un gros niveau. Il a rien pu faire. Jouer en 1 contre 11, c'est difficile. Enfin, pour boucler cette vidéo, Haj Moussa, aujourd'hui t'as pris cher parce que le football fait que, parce que le statut fait que, t'aurais dû mieux jouer, t'as plus apporté que Mahrez en 20 minutes que lui en tout le match.